Hello mes humains préférés, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour notre toute première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un pan de la musique ivoirienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David G. Alors déjà, je t'invite à t'abonner, à partager, active la cloche de notification pour ne rien rater et surtout invite tes amis à s'abonner également parce qu'on a beaucoup de choses à se partager. Alors, vous connaissez tous la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est connue pour sa gastronomie, notamment le garba, la loco, le foutou banane à la sauce graine et bien d'autres plats que vous pourrez trouver dans ce pays. On a également des sites touristiques très attrayants. On a les plages à Bassam, à Assini, des montagnes à Man, des ponts de lianes que vous pouvez également trouver dans ce pays. Mais nous sommes là pour la musique. On a le coupé-décalé, le zouglou ou encore le mythique rap ivoire. Mais tout d'abord, comme le disait mon grand-père, chaque chose a un début. Je vous emmène au début de la musique ivoirienne. On ouvre le dossier. Durant les années précoloniales et coloniales, la musique ivoirienne est purement traditionnelle, rythmée de par des instruments tels que l'aoko, le tam-tam ou encore le djembé, sans oublier la voix qui est très prisée en Afrique. Cette musique-là accompagne les Ivoiriens dans tous les épisodes de leur vie. Naissance, funérailles, des cérémonies religieuses, mariage, tout ce que vous voulez, la musique traditionnelle était bien présente dans la vie des Ivoiriens. Pendant les années 50 et 60, la musique moderne fait petit à petit son apparition dans la vie des Ivoiriens. Des orchestres se créent dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Ces orchestres parcourent toute la Côte d'Ivoire et gagnent le cœur des Ivoiriens. Mais l'un des orchestres donne naissance à un grand chanteur, appelé le Dopé national ou encore Amédée Pierre. Amédée Pierre, il n'a pas été seulement un chanteur, il a milité également pour que les chanteurs ivoiriens aient un droit de reconnaissance en Côte d'Ivoire. Je pourrais vous parler du Burida, par exemple. Considéré comme le premier chanteur ivoirien, il ouvre la porte à plusieurs chanteurs, notamment les pionniers de la musique ivoirienne. On a Ala Thérèse et Ngoran Laloy qui forment un duo, mais aussi un couple. Auteur du titre Indépendance, chanté en baoulé, une ethnie de la Côte d'Ivoire. On a également les sœurs Komoé. Dans les débuts, ce n'était pas facile pour elles parce que difficile pour les Ivoiriens de concevoir qu'il y ait des chanteuses, c'est-à-dire des femmes lead sur la scène. Mais elles ont fait le chemin, elles ont marqué les esprits de tous les Ivoiriens. On a enfin Ernesto Djedje, qui était considéré comme le bon petit d'Amédée Pierre, qui est auteur de Aguissé et Ziboté. Vous le connaissez sûrement.
À cette même période, la RTI se dote d'un orchestre. Mais pour mener à bien ses œuvres, elle fait appel à Manu Dibango. Oui, le grand Manu Dibango dépose ses valises en Côte d'Ivoire pour 4 ans de formation. Il forme de grands chanteurs tels que Louga François, Aklan, Do Albert, Monique Seka, Nayan Kabel et bien d'autres chanteurs que vous pouvez déjà citer en commentaire si vous en connaissez bien évidemment. L'histoire de la Côte d'Ivoire est bien riche, mais aujourd'hui on a bien décidé pour cette introduction de Elle Partage, vous parler d'un pan de cette musique-là, mais vous dire que la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de chanteurs émérites. C'est tout pour cette toute première vidéo. Je vous donne rendez-vous, pourquoi pas dans une autre vidéo. On en parlera encore dans d'autres paramètres. Mais on n'oublie pas surtout de partager, de liker, de s'abonner. Donnez-nous la force pour partager beaucoup de choses. On se donne rendez-vous très vite. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Elle partage.